Cette vidéo est donc la suite de la vidéo concernant les 5 rappels et méthodes à maîtriser sur les équations de droite. Alors, je reviens sur la quatrième méthode qu'on a vue ensemble, celle qui permet de retrouver les coordonnées d'un vecteur directeur d'une droite connaissant l'une de ces équations. On avait vu deux exemples. Un premier exemple à partir de l'équation réduite d'une droite, et un second exemple à partir d'une équation cartésienne d'une autre droite. Petite remarque donc pour terminer ce rappel. Ici, le vecteur directeur que l'on a obtenu est un vecteur directeur parmi les nombreux vecteurs directeurs existants. Pour avoir un autre vecteur directeur, rien de plus simple, il suffit de multiplier les coefficients de celui-ci par n'importe quel nombre, par 3 par exemple. Le vecteur U' obtenu est alors un autre vecteur directeur de la droite d'équation réduite y égale 2x plus 5. Dernière remarque concernant ce quatrième point, on pourrait se demander, dans le deuxième exemple avec cette droite d'équation cartésienne 3x moins 8y plus 27 égale 0, dont on a obtenu les coordonnées du vecteur directeur U de coordonnées 8, 3, on pourrait se demander quel est alors le coefficient directeur de cette droite. Autrement dit, quel est le vecteur directeur parmi tout ce qui existe dont l'abscisse est 1. Puisque si on a le vecteur directeur d'abscisse 1, regardez bien ce qu'on a fait tout à l'heure, ça revient à avoir le coefficient directeur donné en ordonnée de ce vecteur. Et bien pour cela, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Simplement de diviser les coordonnées du vecteur par l'abscisse, ce qui donne ici le vecteur U' de coordonnées 1, 3/8. C'est bien un vecteur collinéaire au vecteur U, il s'écrit bien k fois U, le vecteur U' est égal à k fois le vecteur U, à savoir 8 fois, ou si vous préférez, le vecteur U est égal à k fois le vecteur U', à savoir 1/8 fois l'autre. Les vecteurs sont donc collinéaires, c'est-à-dire de même direction, c'est-à-dire ils supportent la même droite. Ils sont donc tous les deux vecteurs directeurs de la droite d'équation 3x moins 8y plus 27 égale 0. Mais de ces deux vecteurs directeurs, le deuxième nous intéresse ici par rapport à la question qu'on s'est posée, parce que son abscisse est 1. Son ordonnée indique donc la pente, autrement dit le coefficient directeur de la droite, qui est donc 3/8. Voilà pour ce quatrième point. L'idée est de se poser des questions, de partir d'une formule pour aller vers une autre, de se demander comment obtenir le coefficient directeur à partir d'un vecteur directeur et vice-versa. Je vous laisse le soin donc de reprendre vos propres exemples et d'expérimenter par vous-même. Cinquième point, comment trouver l'équation d'une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur, sous-entendu, étant donné les coordonnées d'un vecteur directeur. Le mieux c'est de partir d'un exemple concret. Donc voilà, je me donne un vecteur U de coordonnées moins 5, 8 et un point A de coordonnées 2, 3. Alors compte tenu de tout ce qui précède, plusieurs méthodes s'offrent à nous. Je vais vous en proposer deux. La première méthode consiste à chercher un vecteur directeur d'abscisse 1. Il me suffit pour cela de diviser les coordonnées du vecteur donné par son abscisse. Moins 5 divisé par 5, ça fait 1, et 8 divisé par moins 5 donne moins 1,6. Ce vecteur est bien un vecteur directeur de la droite cherchée, de la droite dont on cherche l'équation.
Simplement, je l'ai choisi de sorte que son abscisse soit 1. Alors pourquoi je suis certain que c'est un vecteur directeur? Également, simplement parce que il est égal à moins 5 fois le vecteur U. Ils sont donc collinaires. Ils supportent donc la même droite. Bien. Et en vertu de ce qui précède, l'ordonnée de ce vecteur n'est autre que le coefficient directeur de la droite cherchée. Son équation réduite commence donc par s'écrire ainsi: y égale moins 1,6x plus quelque chose qui est son ordonnée à l'origine. Comment je trouve son ordonnée à l'origine, que l'on va appeler, mettons, B? Il suffit que je remplace les coordonnées de A dans mon équation. Je me retrouve alors avec une équation à une inconnue facile à résoudre. Nous obtenons donc B égale 6,2. L'équation de la droite est y égale moins 1,6x plus 6,2. Alors, deuxième méthode. Je cherche un point B de coordonnées x, y, de sorte que le vecteur AB soit égal au vecteur U. Mais que signifie l'égalité vecteur AB égale vecteur U? Rappelons que les coordonnées du vecteur AB s'obtiennent pour l'abscisse en faisant xb moins xa et pour l'ordonnée en faisant yb moins ya. Donc xb ici c'est x, ce qui donne x moins 2 pour l'abscisse du vecteur AB et y moins 3 pour l'ordonnée du vecteur AB. Dire que ces deux vecteurs sont égaux, étant donné qu'on a les coordonnées de U, c'est dire que x moins 2 vaut donc moins 5, d'accord? L'abscisse du vecteur AB c'est x moins 2 qui vaut l'abscisse de U qui est moins 5. Et d'autre part, y moins 3 égale 8, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur AB qui est y moins 3 vaut l'ordonnée du vecteur U qui est 8. De cette manière, je trouve les coordonnées de mon point B. En effet, j'ai juste à résoudre les deux petites équations, x égale moins 5 plus 2, c'est-à-dire moins 3, et y égale 8 plus 3, c'est-à-dire 11. À ce stade, le problème revient à trouver l'équation réduite d'une droite connaissant les coordonnées de deux points, celle de A et celle de B. Il suffit d'écrire l'équation y égale ax plus b et dire qu'elle est vérifiée d'une part par les coordonnées de A et d'autre part par les coordonnées de B, ce qui me donne 3 égale 2a plus b, d'accord, avec y égale 3 et x égale 2. Et puis, pour le point B, 11 égale moins 3a plus b. De cette manière, j'ai trouvé A et B. A, le coefficient directeur, et B, l'ordonnée à l'origine. Je vais le trouver comment? En résolvant ce système. Allez, c'est l'occasion de résoudre un petit système. Donc ici, je multiplie la première équation par 3 et la seconde par 2 membre à membre, tout cela. Cela me donne ces deux équations-là. On comprend pourquoi j'ai choisi 3 pour la première équation et 2 pour la seconde, puisqu'ici, lorsque je vais additionner membre à membre les deux équations, l'inconnu A va disparaître. Oups, petite rectification ici, c'est 2b et non b, puisque je multiplie, j'ai dit, par 2 la deuxième équation. Poursuivons. Je réécris la première équation et j'additionne membre à membre les deux équations. J'obtiens donc 31 égale 5b comme deuxième ligne. 31 divisé par 5 donne 6,2 que je remplace dans la première équation pour trouver A. On obtient donc 9 moins 18,6 égale 6A, puisque 3 fois 6,2 donne 18,6. Et finalement, on retrouve bien A égale moins 1,6 et B égale 6,2.
Étant donné donc le vecteur de coordonnées -5, 8 et le point A de coordonnées 2, 3, nous obtenons l'équation réduite suivante d'équation y égale -1,6x plus 6,2. Avant de terminer cette série de petits rappels, j'aurais voulu conclure par cette remarque importante. Quel est le lien alors finalement entre équation de droite et fonction affine? Bon, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que les fonctions affines, ça concerne seulement les droites qui ne sont pas verticales. En effet, une droite verticale, qu'est-ce que ça veut dire? Graphiquement, ça veut dire que si je prends par exemple une droite verticale d'équation x égale 4, que l'abscisse 4 a plusieurs images, ça veut dire qu'il a une infinité d'images. Et nous sommes donc en présence, dans ce cas-là, nous ne sommes plus en présence d'une fonction. Donc les fonctions affines, ça concerne toutes les droites, sauf les verticales, ça c'est la première idée. Et la deuxième idée importante pour répondre à cette question, c'est que c'est justement l'équation réduite qui nous permet de faire le lien entre ces deux notions. Pourquoi? Parce que quand on l'écrit, cette équation réduite, on écrit y égale ax plus b. Mais qu'est-ce que ça veut dire sinon que justement, on a exprimé l'ordonnée en fonction, et j'insiste, l'ordonnée en fonction de l'abscisse. D'accord? C'est justement ça qui fait le lien, puisque on a y et en fonction de l'abscisse, il y a y égale f de x qui vaut ax plus b. C'est donc cette écriture qui nous permet de bien faire le lien entre les deux. Voilà pourquoi tout à l'heure, GeoGebra tantôt écrivait, lorsque l'on saisissait une équation, un nom de fonction, tantôt il écrivait un nom d'équation. Voilà, la série de rappels s'arrête ici. N'hésitez pas à visionner ou à revisionner la vidéo tant que c'est nécessaire. À bientôt.